Parfois, les petits moyens peuvent créer les plus belles histoires. Quand un projet il est beau, quand il est intègre, quand il est dynamique, il est très attractif pour plein de gens. Si on me donne une machine à remonter le temps, je ne ferai pas de réajustement tactique. La victoire est bien, la victoire est mieux. La victoire, il faut la victoire dans une équipe. Même quand ça va mal, il faut quand même gagner. Nous sommes meilleurs que techniquement et aussi physiquement, sans vouloir nous vanter, bien sûr. Le défi personnel que je me suis fixé, c'est être le meilleur recette et porter l'équipe. Dans les moments difficiles, on pourra compter sur moi. Zone de défense, vous devez vous mettre là. Là, vous êtes au milieu. Défense, tranquille. Toi, tu arrives, tu bloques, tu laisses le couloir ouvert. Notre vision à long terme pour Cameroun Sport, c'est surtout le développement des jeunes à travers le sport. De pouvoir créer des véritables opportunités pour permettre à ces jeunes-là de découvrir et d'exceller à travers leur potentiel. En termes de perspective, c'est de continuer la formation, continuer la détection, améliorer le cadre d'apprentissage de ces enfants, améliorer les conditions au quotidien pour leur permettre de vraiment pouvoir exprimer leur talent dans un cadre quasi équivalent à ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres parties du monde, en mieux. Oui, Futso, ici. Donc, de l'autre côté, on aura Piata et Fivana. Fivana et Gambo. Et de ce côté, on aura Piata et Futso. Ils seront 5 et en face, ils seront 6. Ball. Concernant la Champions League, les objectifs concrets initialement, c'est de participer. Nous ne sommes pas dans la logique de gagner, nous sommes dans la logique de permettre aux talents de s'exprimer dans les meilleures plateformes possibles, dans les meilleures opportunités possibles, de challenger leur talent, de se challenger, de dépasser leur propre imagination et leur propre peur par rapport à ce que c'est que le volleyball professionnel, la vie de sportif professionnel et surtout la responsabilité qui vient avec les rêves de jouer comme un joueur professionnel. L'objectif personnel est améliorer le ranking, notre ranking de l'année passée et progresser personnellement pour pouvoir améliorer mon style de jeu en fonction de chaque équipe. Ça représente un investissement. Faire voyager l'équipe comme ça est une opportunité heureuse et surtout qu'on a bénéficié du soutien de l'État du Cameroun. Et pour ces enfants, c'est une opportunité inédite. Et le club aussi, nous avons aussi mis un appui considérable pour que l'équipe s'entraîne depuis le début de la saison au Palais des Sports. Là, nous sommes en pleine reconstruction. Et clairement, cette compétition internationale tombe à pic parce que c'est une sorte de préparation au niveau. Il faut appeler un chat par un chat. S'accélérer, vous bloquez quelque part dans la zone de 3 mètres, vous ressortez en sprintant. Après, vous marchez, vous changez de camp. On ne marche pas comme ça, on marche vite. Go! Ça fait plaisir déjà de faire partie du groupe et voilà, on a donné le meilleur de nous pendant le stage pour être là et donc on espère continuer de donner le meilleur de nous par la compétition. J'ai eu à discuter avec l'équipe quelques fois
Je suis content d'entendre leur niveau de motivation et surtout d'engagement, de sacrifice aussi. Bon, les sacrifices déjà, ils ont été sur plusieurs plans. Déjà, le plan physique, ça n'a pas été facile parce qu'avec les entraînements de 2 fois par jour, le manque de récupération et aussi beaucoup de fatigue. Donc, on a dû puiser au fond de nous. Maintenant, sur le plan moral, c'était compliqué. Les insultes du coach par moment et tout ça, c'était compliqué. Il y a une légère pression, c'est normal, puisque c'est une compétition internationale. Donc, il y a des nouveaux challenges, des nouveaux défis à relever. Il faut essayer de trouver d'autres moyens pour motiver les joueurs. On n'est jamais assez prêt. Par contre, aguerri, je dirais un peu. Et sur le plan de l'état d'esprit, on doit se satisfaire parce qu'on a mis un bon accent dessus. Parce qu'avoir un bon état d'esprit, c'est avoir une très bonne équipe. Que ce soit le staff technique ou bien que ce soit les joueurs, nous sommes tous unis par la vision et nous sommes tous unis aussi par le travail. Donc on continuera. Bon, les gars, déjà bravo pour votre résilience. Bravo pour ce qu'on a enduré. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a enduré le plus important. Le plus important, c'est de transformer tout ce qu'on a enduré comme douleur, tout ce qu'on a subi comme frustration, comme moquerie des uns et des autres. Parce que je suis sûr qu'il y a vos amis qui sont dans d'autres clubs qui se moquent un peu de vous. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est de prendre tout ce qu'il y a de négatif et de transformer en force. Et n'oubliez pas qu'on est, entre guillemets, béni. Parce qu'en début de saison, si on nous avait dit qu'on devait voyager, on n'aurait pas cru. Mais voilà. On est retenu pour aller faire notre stage de haut niveau, de très haut niveau, dans une très belle ville, dans un beau pays. Il faudrait qu'on capitalise tout cela. Qu'on soit sérieux, qu'on soit serein, surtout qu'on parte en étant très humble et ouvert à l'apprentissage. Cesse, cesse, au sommet. D'avoir mis mon billet dans la salle d'attente et surtout d'avoir fait enregistrer tous vos bagages. La maintenance effectuera sur le bord de numéro associé à l'appartement. Appartement 4, vous appuyez le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Moi, ça me commande. Moi-même, là, ma femme de le voir. Si je devais adresser un message aux fans de Cameroun Sport, aux sympathisants, c'est demander de toujours croire en nous, de croire en notre détermination et surtout de nous juger par nos actions concrètes pour comprendre l'engagement que nous portons
pour comprendre le sérieux que nous mettons, pour comprendre le niveau de sacrifice auquel nous sommes prêts à compatir pour que ce projet continue et qu'il continue très bien. À tous les fans, vous n'avez pas mal fait de choisir la meilleure équipe. On vous promet du lourd, ça va péter. Bien, merci déjà à tous les fans de Cameroun pour nous soutenir. Vraiment, ça nous va gros au cœur. Et puis, bon, nous allons voyager et nous vous promettons une belle prestation afin d'essayer notre club et nous allons mouiller le maillot de Cameroun afin de vous vérifier également. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci aux fans pour le soutien, merci pour les encouragements. Nous allons faire de notre mieux dans cette compétition et essayer de donner le meilleur de nous. Merci. Cameroun Sport est en place et puis voilà, on va donner le meilleur de nous. Merci pour vos encouragements. Merci pour le soutien, merci pour le suivi et vous ne serez pas déçus de notre prestation. Je vous promets la victoire et bonnes prestations. Voilà, c'est tout. Merci pour le soutien. Merci à nos fans qui sont restés à Yaoundé au Cameroun. Merci à nos fans qui nous attendent du côté de Kigali. On espère qu'on va vous satisfaire lors de notre prestation. Ok, pour les fans de Cameroun pour rester à Yaoundé, il n'est qu'un seul mot à dire. Encourager ses proches et c'est le travail paye. Tous les fans de Cameroun Sport, merci de nous soutenir. J'espère que vous allez continuer à nous soutenir davantage. Ce que je peux dire aux fans qui sont restés à Yaoundé, c'est de nous encourager à distance. Merci pour la force que vous nous donnez, vos encouragements et nous espérons de tout cœur que nous allons revenir avec un bon résultat pour vous faire plaisir. Merci. J'ai payé là. On va vous appeler éventuellement demain dans la matinée pour fixer cette date. Déjà, on ne sait pas où on va dormir. On ne sait pas si on doit attendre un autre avion sur place. On ne sait pas si on va manger. Et là, c'est un gros souci pour l'équipe et pour le futur de la compétition. Bon, déjà, quand j'ai reçu la nouvelle qu'on devait dormir à Bangui, ça m'a fait un peu peur parce que des mémoires, quand on parle de RCA, on parle de guerre, on parle d'instabilité politique et autres. Moi, c'est une idée qui m'a mis dans tous mes états. Ça m'a fait beaucoup peur. Bon, un peu déçu, un peu embêté aussi parce que c'est une situation qui a plombé nos plans. Sur le plan purement sportif, on sera légèrement diminué parce que de nos jours, les performances sportives sont calculées et bien dosées. Nous sommes quittés, nous avons fait notre dernière séance, une grosse séance de musculation dimanche. Lundi, il était prévu qu'on voyage toute la journée et mardi matin, on devait faire une grosse séance de décrassage avec beaucoup de mouvements impliquant de grandes amplitudes, un peu d'agilité pour combler tout. Mais là, demain, on va se retrouver en train de faire une séance adaptée parce que le gros de notre matériel est resté à l'aéroport. Tout ce qu'on a ici dans nos sacs, c'est quelques bandes élastiques. Nos balles de tennis sont restées là-bas et je me demande bien comment on va faire. Donc, demain, arrivant en salle de muscu, on va essayer de voir avec les autres membres du staff pour voir comment gérer cette séance-là. Demain, en partant pour Kigali, je souhaite pour mes joueurs qu'ils retiennent que c'est une expérience et que pour chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'il y ait un plus.
un voyage international pour la première fois, on découvre tellement de choses. Et pour nous, c'est aussi ça, la victoire. C'est aussi ça gagner, c'est aussi ça parce que à travers toutes ces choses qui sont mises en place, on voit bien que nos jeunes gagnent en maturité et surtout ils grandissent et ils développent aussi leur culture du monde. Et ça, c'est important. Avec ce voyage compliqué que nous avons fait, l'esprit, automatiquement, en découvrant une nouvelle ville, en découvrant un nouveau milieu, va être très content. Mais le corps, en ayant subi autant de stress, va se retrouver dépourvu de plein d'énergie. Pour transformer cette fatigue en énergie positive, il va falloir que nous soyons très ingénieux, très astucieux sur le choix et la qualité des exercices ou des activités que nous allons offrir aux joueurs tout à l'heure avant le match, c'est-à-dire créer un environnement ludique pour que les joueurs soient épanouis. Un en réception, un pivot. Le reste au service. On est 12, 4, 4, 4. Ça a été le bon choix de faire venir l'équipe, absolument. Je pense que si je dois me référer à ma propre histoire, j'ai fait le championnat d'Afrique des clubs champions pour la première fois en 2016. Et pour moi, ça a été le déclic. Pour moi, ça a été le déclic. C'est après, pendant cette compétition, déjà pendant le voyage, je me suis dit, mais waouh, dans le monde, c'est ça le monde en fait. Et je me suis dit, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Pour moi, ça a été le déclic. Donc je pense que pour ces enfants, sûrement, c'est aussi le déclic. Al-Ali est un grand d'Afrique déjà. Et pour CSV, une occasion pour ces jeunes joueurs de montrer qui ils sont, de montrer qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre et surtout de changer de cap. Pour ce match, une inquiétude, c'est l'absence du libéro et du pointu, deux pièces maîtresses de notre groupe. Et il faut noter que ces deux joueurs n'ont pas de doublure, malheureusement pour nous. L'absence des deux joueurs, c'est déjà dû aux tracasseries du voyage et au mauvais management de la compagnie qui nous a pris en charge. Déjà, la défaite d'hier, ça m'a autant touché que ça a touché le reste du groupe. Malgré le fait que je ne sois pas là, j'appartiens à ce groupe et c'est un sport collectif. En voyant le match, vraiment, je sentais que je pouvais apporter un plus, mais malheureusement, les conditions n'ont pas permis cela. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bien. À ce moment où je rejoins une équipe qui vient de se relever, où effectivement je participe un peu avec ma petite expérience à ce relèvement, je ne peux qu'être satisfait après cette victoire.
Ce qui a changé aujourd'hui pour battre l'INJS, c'est l'envie de faire mieux, l'envie de ne pas sortir dernier et surtout l'envie de battre la belle famille, entre guillemets. Ça, c'est dans l'imagerie populaire. Mais bien plus encore, dans les couloirs, j'entendais mes joueurs disaient « Tout le monde peut nous gagner, sauf INJS ». Je m'attendais à ce que nous gagnions INJS aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord meilleurs qu'eux. Nous sommes meilleurs que techniquement et aussi physiquement, sans vouloir nous vanter, bien sûr. Bon, pour la suite du tournoi, nous espérons passer déjà au 8e de finale. Ça fait plaisir déjà au staff et aussi nous en tant que joueurs de pouvoir passer cette phase de poule. Et après, le reste va suivre. Si c'est la volonté de Dieu qu'on continue dans la compétition, je pense que tout ce qui fait bien. On fait un cercle. Voir Cameroun Sport tomber à la porte des 8e de finale, pour nous a été un double sentiment. D'abord, on s'est dit, on aurait pu. Mais après, avec du recul, on se rend compte que c'était aussi challengeant. On s'est aussi dit qu'il faut voir les choses du bon côté. Et les opportunités comme ça, c'est plus ce qu'on capitalise. Je pense que ce qui nous a fait basculer de l'autre côté et nous a fait perdre notre ticket pour les 8e de finale, c'est clairement un manque de lucidité. Si on me donne une machine à remonter le temps, je ne ferai pas de réajustement tactique. Ce serait plutôt sur des consignes sur le plan mental. Pour moi, apprendre des blessures, c'est très important. Il y a eu beaucoup de pression. Pourquoi il y a eu beaucoup de pression? Parce qu'on avait un adversaire qui avait une tactique de jeu bien précise qu'on n'arrivait pas à résoudre. Pas parce qu'on n'avait pas les moyens, pas parce qu'on n'avait pas les qualités, mais parce qu'on n'était pas discipliné. C'était compliqué, il y avait beaucoup d'émotions à gérer en tant que capitaine et en tant que pasteur de l'équipe. Il fallait gérer les émotions des joueurs et gérer le match en même temps. C'était tellement compliqué, à un moment donné, il n'y avait plus rien à faire en fait. Au niveau de la consolation, c'est beaucoup plus militaire, c'est-à-dire, monsieur, lève la tête, on ne baisse pas la tête là. C'est pas facile, on sait. C'est pas facile, c'est difficile. Cette défaite m'a appris beaucoup de combativité, car nous n'avons pas lâché. Nous avons tout donné jusqu'au bout. Et on a compris qu'il faut se battre pour pouvoir mériter une place dans ce type de tournoi. J'ai ressenti un poids quand je jouais contre les grandes équipes comme Al-Ali, comme Kepler, le bloqué haut. Mais avec tout ça, on puisait au plus profond de nous pour faire le point. C'était dur, c'était vraiment dur. Bon, la frustration que j'ai eue pendant cette compétition, c'est d'avoir manqué la qualification pour les 8e de finale. Mais on s'est dit,
Dans ce genre de compétition, on ne paye pas, on apprend. Et nous sommes venus ici pour apprendre. Donc nous sommes venus avec une double logique, victoire ou apprentissage. Donc les matchs qu'on a gagnés, on a été très fiers. Je crois qu'on en a gagné 3. Et ceux qu'on n'a pas pu gagner, on s'est dit ok, ce sont des belles leçons qu'on va tirer, avec lesquelles on rentrera au Cameroun pour continuer notre projet. L'action qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y avait une balle de défense. On jouait contre Kepler. Le pointu Santiago, comme les fans rwandais l'appellent souvent Santiago. Santiago, il a attaqué. Notre libéro a défendu. Et c'est parti d'un autre côté. On a ramené, il y avait 3 bloqueurs. J'ai pris le risque et tapé le ballon et fait mon point. C'est le point le plus beau pour moi. Mon moment le plus mémorable, c'est notre première victoire face à INDS. Car c'était un match qui nous faisait entrer dans la compétition et il nous donnait beaucoup d'espoir pour pouvoir aller le plus loin possible. Je dirais le 3e set contre Kepler. Ce serait la plus belle image de notre saison. Parce que sur ce set, nous avons été menés jusqu'au Money Time. Et nous avons renversé la situation et remporté le set. Et je ne dirais pas que c'est le meilleur moment pour nous de cette compétition, mais c'est le moment où Cameroun Sport, l'équipe Cameroun Sport a montré son vrai visage. Les attentes ambitieuses et audacieuses de notre projet Cameroun Sport, c'est de permettre à ces enfants d'être en fait l'arbre dans leur communauté. L'arbre qui grandit et qui produit une pénombre pour abriter le village en fait. Parce que je pense que pour chaque enfant qui réussira et qui partira jouer en Europe ou ailleurs et qui pourra soutenir sa famille convenablement, ça on aura gagné. Pour chaque enfant qui viendra et qui passera et qui ira trouver un travail, développer sa propre vision de la vie, se former à quoi que ce soit, parce qu'en fait le talent c'est l'envie de faire quelque chose. On ne forme pas que des sportifs, on forme des hommes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous appelons Cameroun Sport The House of Legend, parce que plusieurs personnes sont passées par là. Et la grande majorité des personnes qui sont passées par notre philosophie du travail, notre discipline, notre haute exigence et qui se sont pliées à ça, sont des personnes qui sont assez loin dans la vie. Pour l'avenir, nous aimerons créer plus de talents, donner plus d'opportunités et surtout former plus d'hommes à la réalité de la vie, que les gens aient un but, un vrai but qu'on contribuerait à définir ensemble à travers nos valeurs. C'est au sommet.